Au cœur des collines endormies d'Auvergne, là où les villages de pierre semblent avoir poussé de la terre elle-même, vivait un homme nommé Alain. Il n'était pas un homme de grands mots ni de grands rêves, mais un homme du sol. Ses mains, larges et calleuses, portaient la carte de chaque saison passée à labourer, semer et récolter. Sa vie était un cycle immuable, dicté par le lever du soleil et le murmure du vent dans les épis. Chaque matin, il saluait son champ de blé comme un vieil ami, sentant l'odeur de la terre humide et prometteuse. Cette routine n'était pas une contrainte, mais l'encre de son existence, une certitude silencieuse dans un monde qui commençait à oublier la sagesse des anciens. Son champ était sa plus grande fierté, un rectangle d'or étendant jusqu'à la lisière de la forêt sombre. Pour Alain, ce n'était pas seulement une source de revenus, c'était un héritage, une conversation continue avec ses ancêtres qui avaient travaillé cette même parcelle. Chaque sillon qu'il traçait était une ligne écrite dans l'histoire de sa famille, chaque graine plantée était une prière silencieuse pour la prospérité et la paix. Il croyait en l'équilibre sacré, donner à la terre son labeur et son respect, et la terre, en retour, lui offrirait le pain pour nourrir les siens. Cette harmonie était le fondement de son monde, une vérité aussi solide que les montagnes qui veillaient sur sa vallée. Il ne pouvait imaginer qu'un jour, cet équilibre serait brisé par sa propre main. Mais cette année-là, le ciel devint avare. Le soleil, autrefois un allié bienveillant, se transforma en un œil de feu impitoyable qui cuisait la terre, jusqu'à la faire craquer. Les semaines se transformèrent en mois, et pas une seule goutte de pluie ne vint apaiser la soif du sol. Le champ doré d'Alain vira au jaune paille, ses tiges frêles et cassantes. Le désespoir commença à s'infiltrer dans le cœur du fermier, une mauvaise herbe tenace, qui étouffait lentement sa foi. Il regardait son travail se réduire en poussière, et avec lui, la sécurité de sa famille. La faim est une conseillère terrible, qui murmure des folies à l'oreille des hommes juste lorsque la nuit tombe sur leurs espoirs. Sa vieille grand-mère, Geneviève, dont le visage était aussi ridé que l'aile, écorce d'un chêne ancien, le regardait avec des yeux pleins d'une sagesse inquiète. « La terre donne, et la terre reprend, mon garçon, lui disait-elle de sa voix fragile comme une feuille d'automne. Il faut avoir de la patience et la foi. Prier pour la pluie, mais accepter la volonté du ciel. » Mais la patience d'Alain était asséchée en même temps que ses puits. Les paroles de l'aïeul lui semblaient être les vestiges d'un temps révolu, des contes pour enfants, face à la réalité brutale de la famine qui menaçait à sa porte. L'orgueil d'un homme qui refuse de voir son œuvre périr est une porte ouverte aux ténèbres. Un soir, à l'auberge du village, alors que le vin déliait les langues et assombrissait les esprits, il capta des bribes d'une conversation. Un murmure, une vieille histoire que les anciens se racontaient au coin du feu, mi-effrayés, mi-fascinés. On parlait d'un pacte, d'un moyen d'obtenir une récolte si abondante, qu'elle défierait les lois de la nature elle-même, une moisson qui ferait l'envie des seigneurs et des rois. Il était question d'un rituel, d'une offrande à une force ancienne de la terre, à accomplir durant la nuit la plus sombre, une folie, une légende de paysans superstitieux. Pourtant, dans le cœur aride d'Alain, cette idée insensée venait de trouver un sol fertile pour germer. Alain tenta de chasser ses pensées, les qualifiant de délire d'ivrogne, mais la graine de la cupidité, une fois semée, est bien plus résistante que celle du blé. L'image d'un champ verdoyant au milieu de la désolation, le son des pièces d'or remplissant sa bourse, le respect mêlé de jalousie dans le regard de ses voisins, tout cela le hantait durant ses courtes nuits sans sommeil. La sagesse de sa grand-mère luttait contre la tentation grandissante, mais la voix du désespoir était plus forte. Il se persuada que ce n'était pas de l'avidité, mais de la nécessité. Il se mentit à lui-même, se disant qu'il ne faisait que prendre ce que le ciel lui refusait, sans comprendre le prix terrible d'une telle arrogance. La décision fut prise dans le silence de son âme tourmentée. Ignorant les avertissements qui résonnaient dans sa mémoire comme un écho lointain, il se laissa consumer par son orgueil. Cette nuit-là, il se glissa dans la grange d'un voisin connu pour ne pas trier son grain avec soin, et y déroba ce qu'il cherchait. Une unique graine d'ivraie, cette fausse herbe qui pousse parmi le bon blé, mais celle-ci était anormale, d'un noir mat, comme un éclat de nuit solidifié. En la serrant dans sa paume, il sentit un froid contre nature se propager dans sa main. Alors qu'il se tenait dans l'obscurité, prêt à commettre l'irréparable, un sifflement étrange et mélodieux traversa la cour. Un son qui ne ressemblait à aucun oiseau de nuit connu. Il l'ignora, le mettant sur le compte du vent. La nuit suivante, le sifflement revint. Mais cette fois il était plus au loin, porté par la brise. Il semblait naître des murs même de sa maison. Une mélodie fine et glaciale,
qui serpentaient dans les couloirs obscurs. Alain se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre, cherchant la source de cette complainte inhumaine. Il inspecta chaque fenêtre, chaque fente sous la porte, mais ne trouva rien. Le son semblait être partout et nulle part à la fois, une présence invisible qui jouait avec ses nerfs. Il avait l'impression d'être un oiseau en cage, observé par un prédateur patient. Cette nuit-là, il comprit avec une certitude terrifiante qu'Hélène était plus seule dans son propre foyer. Au fil des jours, la menace devint plus audacieuse, passant de l'audible au visible. Les ombres fugaces qu'il avait cru apercevoir à la lisière du bois prirent une forme plus définie. Depuis la fenêtre de sa cuisine, il pouvait maintenant distinguer une silhouette, grande et effilée, se tenant immobile au milieu de son champ de blé noir. Elle ne bougeait pas, ne semblait pas respirer, mais il sentait son regard peser sur lui, un regard qui traversait le verre et la pierre pour sonder son âme. Chaque fois qu'il tentait de la fixer, de discerner un visage ou un vêtement, la forme vacillait et se dissolvait dans l'air du soir, ne laissant derrière elle qu'un sentiment de vide et de terreur. La présence était désormais constante, une chape de plomb sur ses épaules. Le jour s'excès était un malaise diffus, la sensation être épié depuis les rangs serrés du blé. Mais la nuit elle devenait une force palpable, oppressante. L'air de sa chambre se chargeait d'un froid anormal, et le silence était si lourd qu'il pouvait presque l'entendre peser sur ses tympans. Il se réveillait en sursaut, persuadé que quelqu'un se tenait au pied de son lit, juste hors de sa vue. Il laissait une lampe à huile allumée, mais la faible lueur ne faisait que déformer les ombres, les transformant en monstres tapis dans les coins, attendant qu'il ferme les yeux. Le sommeil devint un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Alain tenta de se raisonner. C'était la fatigue, le stress de la sécheresse passée, l'inquiétude. Il s'accrochait à ses explications comme un homme qui se noie à une brindille. Mais la logique s'effritait, face à la persistance des phénomènes. Le pire était son isolement. Dès que sa femme ou un voisin lui rendait visite, tout cessait. Le sifflement se taisait, la silhouette disparaissait, le froid se dissipait. Il essayait d'en parler, mais ses paroles sonnaient comme les divagations d'un fou. Personne ne le croyait. La chose qui le hantait était intelligente, cruelle, et elle s'assurait qu'il soit absolument seul face à elle, piégé dans une prison de peur que lui seul pouvait voir. Le point de rupture fut atteint lors d'une nuit sans lune, alors que le vent faisait chanter les épis noirs d'une mélodie funeste. Alain n'en pouvait plus. La richesse impossible de son champ était devenue une cage dorée, chaque tige un barreau de sa prison de peur. Le sommeil était un pays étranger qu'il ne visitait plus, remplacé par des heures de veille angoissée, à guetter les mouvements dans l'obscurité. L'ombre était plus à la lisière. Elle osait s'approcher de la maison, sa silhouette se découpant parfois devant la fenêtre de la cuisine. Vaincu, brisé par une terreur qui le rongeait de l'intérieur, il se traîna jusqu'à la petite demeure de sa grand-mère, dernier refuge d'une sagesse qu'il avait stupidement ignorée. Il la trouva près de l'âtre, comme si elle l'attendait. Dans un flot de paroles décousues et de sanglots rauques, Alain confessa tout. La graine noire volée. La prière avide murmurée à la terre aride. La croissance surnaturelle qui avait suivi. Il décrivit le sifflement inhumain qui serpentait entre les rangs de blé, les murmures qui portaient son nom, et surtout, l'ombre. Cette présence grande et fine, qui se tenait dans son champ, observatrice silencieuse de sa propre damnation. Il acheva son récit, s'attendant à être traité de fou, à voir la pitié ou l'incrédulité dans les yeux de l'aïeul. Mais Geneviève resta silencieuse, son visage parcheminé se figeant en un masque de pierre. Une peur ancestrale, bien plus profonde que la sienne, éveilla dans le regard de la vieille femme, et ce fut la plus terrifiante des confirmations. La main de Geneviève, noueuse comme une racine de chêne, se referma sur son bras avec une force insoupçonnée. Quand elle parla, sa voix était qu'un murmure sec, le son de feuilles mortes balayées par un vent glacial. « Imbécile !» souffla-t-elle, le mot moins une insulte qu'un constat tragique. « Tu n'as pas demandé un miracle à la terre. Tu as réveillé et invité une chose bien plus ancienne, une faim qui dormait sous les sillons. Tu as fait un pacte avec celui que nos pères appelaient le trompeur des sillons, le diable des champs. » Le nom résonna dans la petite pièce, lourd et froid, donnant enfin une identité, un visage terrible à l'angoisse informe, qui le hantait depuis des semaines. Le monstre était plus inconnu. Elle lui raconta alors la vieille légende, des paroles transmises à voix basse de génération en génération, un avertissement contre l'orgueil des hommes. Le trompeur n'est pas une créature de l'enfer, mais un esprit de la terre elle-même, une force primale qui se nourrit de la transgression.
Il répond à l'appel de ceux dont la cupidité est plus forte que le respect, offrant une récolte unique et miraculeuse, en échange d'un paiement silencieux. Il veille sur le champ aux côtés du fermier, mais ce n'est pas le grain qu'il cultive. Il nourrit l'âle, âme du semeur, l'engraissant de fierté et de satisfaction, la préparant pour le festin final. La moisson N était qu'un prélude à la véritable récolte. Il ne veut pas de ton blé, mon garçon, conclut Geneviève, son regard perdu vers la fenêtre donnant sur la campagne obscure. La récolte n'est que sa façon de mettre la table. Il viendra chercher son dû lorsque le dernier épi sera tombé, durant la nuit de la moisson. C'est la règle. Tu as signé le pacte avec cette graine, et il ne peut être rompu. Tu ne peux ni le combattre, ni le raisonner, ni fuir assez loin. Ton seul espoir désormais n'est pas de gagner, mais de survivre à cette seule et unique nuit. La certitude de son destin s'abattit sur Alain, plus froide et tranchante que la lame d'une faux dans l'aube d'hiver. Armé de ce savoir ancestral, Alain n'attendit pas la moisson. Il ne toucherait plus jamais à ce champ maudit. Il se prépara pour la nuit la plus longue de sa vie, une veillée funèbre pour son âme. Il retourna sa chemise et son pantalon, là, étoffe rugueuse contre sa peau, une première barrière symbolique contre la tromperie. Dans la poche de son gilet, il glissa un vieux fer à cheval trouvé dans la grange de son père, un objet touché par des générations de mains honnêtes et laborieuses. Le métal froid contre sa cuisse était un rappel constant et rassurant de la réalité, un point d'ancrage dans la folie qui s'annonçait. Il s'enferma dans la maison, éteignit toutes les lampes sauf une unique bougie, et attendit. L'horloge du salon semblait égrener les secondes avec une lenteur funeste. La nuit de la moisson arriva, non pas par le calendrier, mais par la volonté de la créature. Un silence de mort tomba sur la campagne, si profond qu'il en devenait assourdissant. Le chant des grillons était tu. Le vent lui-même retenait son souffle. Alain, assis sur une chaise au milieu de la pièce principale, sentit le froid s'infiltrer par le plancher. Ce N n'était pas le froid de l'hiver, mais une absence de chaleur, une sensation de vide, qui semblait aspirer la vie. Puis, il entendit un léger grattement à la porte d'entrée, non pas le bruit d'un animal, mais celui d'une longue et fine brindille, traçant des symboles invisibles sur le bois. Il serra le fer dans sa poche, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Le murmure commença, une brise glaciale qui semblait naître à l'intérieur même de la pièce. Il portait son nom, le déformant, elle, étirant en une complainte séductrice et terrifiante. « Alain, ta récolte t'attend. Viens, le pacte doit être honoré. » La voix n'avait pas de source, elle était partout, dans le craquement des poutres, dans le vacillement de la flamme de la bougie, dans le sang qui pulsait à ses tempes. La tentation de répondre, de crier, de supplier, était une force physique, une pression sur sa poitrine qui menaçait de le faire suffoquer. Il se mordit la lèvre, pour garder le silence, mais savait que ce ne serait pas suffisant. Le verrou de la porte, pourtant solide et bien enclenché, se mit à vibrer. Avec un claquement sec et métallique, le verrou sauta. La porte pivota lentement sur ses gonds, sans un grincement s'ouvrant sur une obscurité plus noire que la nuit elle-même. Ce N n'était pas une absence de lumière, mais une présence tangible, un mur de néant qui semblait boire la faible lueur de la bougie. De ce vide se détacha une forme, une silhouette qui, N, était faite que d'ombre, grande, effilée comme un épi de blé malade, sans visage, sans traits, elle était la personnification du silence et de la peur. Elle s'avança dans la pièce, ne marchant pas mais glissant sur le sol, et avec elle, le froid devint si intense qu'Alain sentit le givre se former sur sa barbe. La créature s'arrêta à quelques pas de lui. Elle ne le regardait pas avec des yeux, mais il sentait le poids de son attention, une force qui sondait son esprit, cherchant la moindre fissure dans sa détermination. Des images inondèrent son cerveau, son champ d'or, non pas noir mais resplendissant sous le soleil, des sacs de pièces d'or si lourds qu'il pouvait à peine les soulever, le respect et l'envie dans le regard de tous. Étaient ses propres désirs, retournés contre lui comme des armes. La voix murmura de nouveau dans sa tête, sans un son. Tout cela est à toi. Il suffit de venir. Un seul pas, Alain sentit sa volonté s'effriter, ses muscles se tendre pour obéir. C'est alors qu'il se souvint des dernières paroles de Geneviève, l'ultime rempart. Mords-toi le pouce jusque, à sentir le goût de ton propre sang. Luttant contre une paralysie qui s'emparait de ses membres, il leva une main tremblante vers son visage. Le mouvement semblait prendre une éternité, comme s'il se déplaçait dans de la mélasse. L'ombre ne bougeait pas, patiente, certaine de sa victoire.
Elle le laissait faire ce geste futile, ce dernier spasme de défi avant la soumission. Ses yeux, fixés sur le vide sans visage, étaient remplis de larmes de terreur pure. Il ouvrit la bouche, sentant l'air glacial s'y engouffrer, et approcha son pouce de ses lèvres. Il mordit. De toutes ses forces, avec le désespoir d'un homme qui se noie. Une douleur fulgurante et blanche irradia dans son bras. Il sentit la peau céder, puis la morsure atteindre l'os. Il ne relâcha pas sa prise. Il serra les mâchoires jusqu'à ce qu'un liquide chaud et métallique emplisse sa bouche. Le goût du sang. Son sang. Un acte de sacrifice personnel, une affirmation de sa propre vie face à cette chose faite de mort. Était le pacte du sang. Le seul que le trompeur ne pouvait ni offrir ni briser. Était la preuve qu'Alain était encore le maître de sa propre chair, de sa propre âme. Au moment précis où le sang toucha sa langue, l'ombre poussa un cri. Ce ne fut pas un son humain, mais un sifflement strident et déchirant, le bruit du vent forcé à travers une fissure dans la roche, un son de rage et de défaite absolue. La silhouette vacilla, se tordit sur elle-même comme de la fumée dans une tornade. Le froid intense se retira de la pièce en une fraction de seconde, laissant place à une chaleur presque douloureuse. La flamme de la bougie, qui avait été réduite à une minuscule étincelle bleue, jaillit de nouveau, haute et claire. L'ombre se dissolvait, perdant sa consistance, se fondant dans les ténèbres de la porte ouverte. Le sifflement s'estompa, et avec lui, la présence. La porte resta béante, mais au-delà du seuil, il n'y avait plus que la nuit ordinaire, familière, avec le chant lointain d'un grillon qui reprenait timidement. Alain resta figé sur sa chaise, le pouce ensanglanté dans la bouche, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Il avait survécu. Il avait suivi les règles, et il avait repoussé l'ancienne faim qui était venue le réclamer. Il ne savait pas encore quel serait le prix final de son pacte, mais pour cette nuit, il était en vie. Le goût du sang dans sa bouche était le goût amer de sa victoire. L'aube se leva non pas comme une promesse, mais comme un témoin silencieux d'une bataille invisible. Alain resta immobile sur sa chaise pendant des heures, le goût métallique de son sang se mêlant à l'amertume de sa folie. Le soleil, timide d'abord, projeta ses premiers rayons à travers la porte béante, éclairant la poussière qui dansait dans l'air. Chaque particule semblait raconter l'histoire de la terreur qui venait de se dissiper. Il n'y avait plus de froid surnaturel, plus de murmures, plus de présence oppressante. La maison était redevenue sienne, mais elle était désormais hantée par le vide. Il avait survécu, mais la victoire avait le goût de la cendre. Il baissa les yeux vers sa main, où son pouce, meurtri et enflé, portait déjà la marque violacée de son salut. Quand il trouva enfin la force de se lever, ses jambes tremblaient comme celles d'un vieillard. Chaque pas vers le seuil était un effort monumental, comme s'il marchait contre un courant invisible. Dehors, le monde semblait inchangé. Un oiseau se mit à chanter, ignorant le drame qui, était joué dans cette modeste demeure. Mais le regard d'Alain fut attiré par son chant, son orgueil, sa damnation. L'horreur lui coupa le souffle. Les épis noirs, hauts et denses, avaient disparu. Il n'y avait plus rien. Pas même les mauvaises herbes de la sécheresse. À la place, étendait une parcelle de terre grise et craquelée. Une terre morte, stérile, comme si un feu invisible l'avait calcinée jusqu'aux racines du monde. La récolte promise avait été emportée, et avec elle, la vie même du sol. Il comprit alors la nature véritable du pacte. Le trompeur des sillons n'avait pas été vaincu. Il avait simplement été congédié, les mains vides pour cette fois. La créature ne prend que ce qui est offert volontairement. En refusant de céder son âme, Alain avait rompu le marché final. Mais le prix initial, lui, était déjà payé. La fertilité de sa terre, l'héritage de ses ancêtres, avait été la mise de départ, consumée pour nourrir une croissance contre nature. Il était en vie, oui, mais il était désormais le gardien d'un désert, un fermier sans champ, un homme dont la plus grande fierté était devenue une cicatrice sur le visage de la terre, un rappel éternel de sa cupidité. Il ne regarderait plus jamais un épi de blé sans sentir le froid de la tombe. Alors écoutez attentivement, vous qui croyez que la terre n'est qu'un sol à exploiter. L'histoire d'Alain n'est pas un conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est un avertissement gravé dans la mémoire de la terre elle-même. Elle nous enseigne que la nature est un équilibre sacré, une mère généreuse, mais aussi une juge implacable. Forcer sa main, lui arracher par l'avidité ce qu'elle refuse par sagesse,
c'est ouvrir une porte que nul mortel ne devrait franchir. Car dans les sillons les plus profonds, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, des fins anciennes sommeillent, attendant l'appel d'un cœur cupide. Le trompeur des sillons n'est pas un démon venu d'ailleurs, il est la conséquence de notre propre orgueil, la récolte amère de la graine de l'impatience. Retenez donc les règles, car elles sont votre seul rempart contre une telle folie. La première et la plus importante est celle du respect. Ne demandez jamais à la terre plus que ce qu'elle ne peut vous offrir de son plein gré. Acceptez la sécheresse comme vous acceptez l'abondance, car toutes deux font partie du grand cycle. La cupidité est la seule prière que le trompeur entend, et une graine de convoitise plantée dans un sol de désespoir ne fera jamais pousser le blé du salut, mais bien les épis noirs de votre propre damnation. C'est la leçon la plus simple, et pourtant la plus difficile à apprendre pour les hommes dont le regard est fixé sur l'or, plutôt que sur le ciel. Si, par malheur, vous ignorez ce premier précepte et sentez une présence anormale dans vos champs, si un sifflement inhumain se mêle au chant du vent ou qu'une ombre étire là où il ne devrait y en avoir aucune, agissez sans délai. Retournez vos vêtements, l'envers contre votre peau, pour brouiller la perception de la créature, et lui faire croire que vous, n'êtes pas celui qu'elle cherche. Gardez sur vous un morceau de fer, aussi modeste soit-il. Ce métal, forgé par le feu et la main de l'homme, est une insulte à sa nature primale et chaotique. Ce sont là les gestes des anciens, des boucliers de sagesse, contre une menace qui ne comprend que les symboles et les lois ancestrales. Enfin, si vous vous retrouvez face à lui, si son froid vous paralyse, et que sa voix sans son vous promet monts et merveilles, souvenez-vous du sacrifice d'Alain. Le silence doit être votre seule réponse. Ne prononcez aucun mot, ne formulez aucune prière, car votre voix est un fil auquel il peut s'accrocher. Et si la tentation devient insoutenable, accomplissez l'acte ultime de possession de soi. Mordez votre propre chair jusqu'à goûter votre sang. Ce pacte de vie, cette affirmation brutale de votre existence mortelle, est la seule loi qu'il ne peut transgresser, le seul prix qu'il ne peut réclamer. Votre sang est à vous, et c'est un langage que même les ombres les plus anciennes sont forcées de respecter. Si ces contes anciens et leurs règles de survie vous fascinent, demandez une autre légende. Il y a bien d'autres pactes à ne pas conclure, et bien d'autres ombres desquelles il faut se méfier.